bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo, un live un petit peu différent, ça va pas être du Photoshop pour une fois. Alors je sais pas si ça va intéresser grand monde. L'idée ça va être pour vous présenter un petit peu la chose, ça va être de fabriquer, je vais vous montrer en fait mon process de fabrication d'un filtre infrarouge. Voilà, donc je sais pas qui est là, je vois que vous êtes quelques-uns à suivre ce tout début de live. Donc en gros là c'est atelier bricolage do it yourself. Voilà, donc si ça peut en passionner certains et que vous avez des questions à me poser, tant mieux. Et puis sinon, bon, en tout cas, merci de vous être connectés malgré tout. Alors, le but du jeu pour moi, ça va être de fabriquer des filtres à partir de gélatine. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que, en gros, tous les filtres en verre n'existent pas, hein, vous le savez. Quand on fait de la photographie infrarouge, le nerf de la guerre, c'est vraiment de travailler avec du filtre. Et ces filtres peuvent aller de quelques euros si on achète des filtres chinois à plusieurs centaines d'euros si on achète du très haut de gamme comme Tiffen ou Colorivision ou autre. Il se trouve que les filtres à disposition en infrarouge, ces filtres en verre, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y a certains modèles, mais on a quand même tout un tas de longueurs d'onde, que ce soit des longueurs d'onde de coupure ou du bispectral ou du multispectral, qui ne sont pas dispo dans le commerce. À partir de là, comment on fait si on veut obtenir un rendu différent, particulier? Eh bien, on va être obligé soit d'aller chercher du verre qu'on va faire découper, d'accord? Soit on va être obligé de procéder différemment et notamment d'utiliser des gélatines. Alors les gélatines à la base c'est pas fait pour filtrer la lumière, en gros la lumière entrante dans l'appareil photo, c'est fait normalement pour filtrer la lumière sortante d'une source lumineuse. Donc normalement une gélatine ça sert initialement à coloriser de la lumière, donc c'est utilisé pour le cinéma principalement, hein, pour la lumière continue, alors pour la photo aussi. Alors le gros avantage de la gélatine par rapport au verre, c'est que de 1 ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et de 2, on va en trouver tout un tas de quantités de variations selon les marques, etc. Il en existe des milliers de références de gélatine différentes. Alors, du coup, on va pouvoir obtenir les rendus, parce que je vous rappelle que la question, c'est pas tant la couleur du verre ou de la gélatine, mais c'est la courbe de transmission. Ce qui n'a rien à voir. C'est qu'à l'œil nu, on peut très bien avoir exactement la même couleur quand on regarde au travers, hein, du vert, ou du rouge. Mais quand on utilise ce verre ou cette gélatine au devant de notre objectif, de notre boîtier infrarouge, eh bien on va avoir des rendus qui n'auront rien à voir, qui peuvent être similaires, mais qui peuvent aussi être très différents. Donc là, l'idée, ça va être de fabriquer un filtre avec une monture, donc en gros quelque chose comme ça, voilà, à partir d'une gélatine. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire un tel truc? Simplement parce que j'ai utilisé des porte-filtres coquins pendant des années. Donc les porte-filtres coquins, je sais pas si vous voyez ce que c'est, peut-être que ça vous parle ou pas. Mais en gros, un porte-filtre coquin, c'est simplement un petit appendice qu'on vient mettre au devant de l'objectif photo. Et on vient ensuite glisser une partie toujours en plastique qui va pouvoir prendre en sandwich un morceau de gélatine. Donc en gros, c'est un porte-filtre, hein, comme ça s'appelle. On peut mettre de la gélatine au devant de notre objectif photo. Donc le gros avantage, c'est que ça coûte pas cher et qu'avec un porte-filtre, on peut mettre tout un tas de gélatines différentes. Par contre, le gros inconvénient, c'est que la gélatine n'est pas protégée. Donc à partir de là, elle peut se froisser, se plier, se tordre, etc. Et on se retrouve avec une gélatine abîmée. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, j'utilisais beaucoup une gélatine de Rosco. Donc Rosco, c'est une marque, un fabricant de gélatine. Et en fait, je changeais mon morceau de gélatine toutes les semaines parce qu'il était flingué en permanence. Il se trouve que le désavantage de la gélatine par rapport au verre, c'est que c'est beaucoup moins durable. Une gélatine, ça s'abîme, et même si vous la conservez précieusement dans le noir, avec à des températures correctes, avec des taux d'humidité acceptables, etc., la gélatine finit, quoi qu'il arrive, par se dégrader. Alors se dégrader, je peux pas vous dire dans quelle proportion, parce
que j'ai retrouvé des gélatines personnellement des années 70 qui étaient en bon état. Donc en gros, je sais que ça dure 50 ans. Moi, dans 50 ans, j'aurai 80 ans, je pense plus que je ferai trop de photos, donc celles que je fais aujourd'hui, voilà, elles vont a priori me faire ma vie. Alors, le principe, ça va être de protéger cette gélatine pour arrêter de les bousiller, d'une première chose. Et puis, d'autre part, ça va être de pouvoir les mettre bien à plat entre deux couches de verre. Donc là, l'idée, ce filtre-ci, je l'ai fabriqué en découpant de façon circulaire un morceau de gélatine que je suis venu ensuite sandwicher entre deux couches de verre. Et comme ça, ma gélatine, elle est bien à plat, elle se raye pas, elle se plie pas, elle se froisse pas, il n'y a pas de traces de doigts ou quoi que ce soit. Elle est protégée par du verre. Voilà, donc ça me permet en gros d'avoir un faux filtre en verre, si vous voulez. En gros, c'est de la gélatine, mais c'est tout. Donc il faut savoir qu'à une certaine époque, Hoya faisait des filtres comme ça d'ailleurs, hein. Notamment des filtres à effet avec... alors je peux vous en montrer, hein, c'est des filtres où on a 3 ou 4 couleurs différentes. Enfin voilà, c'est assez particulier et c'est assez rare aussi. Mais comme il n'utilisait pas le verre, parce qu'on peut pas, si vous voulez, faire un filtre avec 3 couleurs bien séparées, etc., facilement en verre, et bien il faisait ça en prenant en sandwich plusieurs morceaux de gélatine entre 2 couches de verre. Donc ça permet de faire des fameux filtres bicolores, c'est-à-dire qu'en haut, par exemple, on est orange, en bas, on est vert, et on n'a plus qu'à caler ça sur l'horizon, et on aura donc un horizon d'une certaine couleur et le sol d'une autre couleur. Voilà, c'est assez marrant. Ça n'a pas grand intérêt. Alors en noir et blanc, si, parce que ça permet de contraster le ciel différemment de la végétation. Mais si vous avez un arbre en plein milieu, forcément le haut de l'arbre ne rendra pas pareil que le bas de l'arbre. Voilà, donc bon, c'est pas des trucs les plus classiques, mais cette méthode, celle que je vais vous montrer, de sandwicher la gélatine entre 2 couches de verre, ça a même été utilisé donc par des fabricants de filtres professionnels. Voilà, je sais pas s'il y a des questions à ce stade, on n'est pas très nombreux, je crois qu'il n'y a qu'une personne, c'est pas très grave, mais n'hésitez pas à participer, à poser vos questions. Je n'ai pas de chat actif comme je suis sur mon téléphone, donc si on m'écrit, je ne sais pas si je peux lire. 2 petites secondes, regardez ça. Afficher le chat. Voilà, c'est Hermine. Hermine est là. Je crois que je peux lire le chat. Est-ce que quelqu'un peut écrire s'il y a une personne qui est là? Bon, alors, il faut un petit peu de matériel pour faire ça quand même. Alors pour la petite histoire, moi ce genre de filtre fait avec des gélatines, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé avec le porte-filtre coquin qui était pas top. J'ai continué donc avec cette méthode-là. Alors il faut savoir que cette méthode, on peut aller plus loin encore. On peut faire ce qu'on appelle de la lamination, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chauffer ensuite la gélatine et le verre ensemble pour que la gélatine fonde légèrement mais vienne vraiment se coller au verre. Donc c'est pour supprimer tout l'air qui existe entre le verre et la gélatine en gros, en collant tout ça, on évite d'avoir éventuellement certaines aberrations chromatiques ou certains petits problèmes du fait que la lumière doit traverser une couche de verre, de l'air, la gélatine, de l'air, de nouveau une couche de verre. Bon, c'est pas terrible. Donc on essaie de supprimer les couches d'air en faisant une lamination de la gélatine sur le verre. Bon, ça je ne le fais pas parce que voilà, ce sera peut-être la prochaine étape, mais je vous avoue que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce que j'étais très content de mes gélatines. Alors, un des gros désavantages de la gélatine par rapport au verre, outre le fait que ça va vieillir, c'est que en termes de qualité, c'est légèrement moins bon que du verre pur. Évidemment, on change de matière, je viens de vous l'expliquer. Donc, on a des petites aberrations chromatiques, notamment sur les bords. On a des petits effets de diffraction. Alors, c'est très léger. Honnêtement, moi, ça m'a jamais dérangé sur mes photos. Je sais que ça peut en agacer certains qui sont très techniques, etc. Moi, je m'en fiche, honnêtement. Voilà, donc le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir créer des filtres infrarouges uniques qui n'existent pas. Ça, c'est le premier gros avantage. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des filtres très complexes. C'est-à-dire que entre vos 2 couches de verre, vous n'êtes pas obligé de mettre une seule couche de gélatine. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, mélanger, etc. C'est comme ça que j'ai découvert le filtre IR Chrome qui est aujourd'hui commercialisé par Colari Vision. Donc voilà.
Donc si ça vous intéresse d'expérimenter un petit peu, vous pouvez comme ça commander des petits kits de gélatine. C'est pas très cher, vous avez le kit Calcolor qui se trouve pour quelques dizaines d'euros, et vous pouvez vous amuser à créer vos propres filtres et peut-être découvrir de nouvelles choses en infrarouge, ou en tout cas accéder à des rendus qui vous seront propres, qui seront uniques, qui seront votre propre signature. Voilà, donc il nous faut un petit peu de matériel pour commencer. Je vais vous détailler tout ça. Donc déjà, vous l'avez vu, j'ai une planche à découper. Donc ça, c'est histoire de pas foigner ma table. Idéalement, il faudrait des gants blancs. Alors là, je retrouve pas les miens. Des gants fins, en gros, qu'on utilise dans l'ombre pour manipuler les tirages. Ça, c'est essentiel normalement. Donc là, je les ai pas, donc je vais essayer de me nettoyer et de me sécher régulièrement les mains, parce que le verre, vous le savez, ça prend vite la graisse et les traces de doigts. Ensuite, deuxième outil, alors il n'est pas indispensable, mais si vous êtes un peu exigeant, c'est ce genre de choses là. Donc ça s'achète sur Amazon ou ailleurs. Ça permet de faire des découpes circulaires. Voilà, donc c'est un petit outil que je sors de son étui, voilà, ok. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir tourner, et vous avez cette partie qui va venir découper la gélatine à un diamètre prédéfini. Donc ça, c'est indispensable. Évidemment, vous aurez sans doute besoin d'une règle, ça peut servir, du scotch, une bombe à air sec pour la poussière. Vous allez avoir besoin de ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre de la marque ou quoi que ce soit, mais en gros, du nettoyant optique pour nettoyer le verre, pas la gélatine. On ne mouille pas une gélatine, c'est pas fait pour. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un filtre qui va être capable d'accueillir votre gélatine pour le sandwich. Donc ces filtres, moi j'achète des filtres UV. Donc là vous voyez, j'en ai tout un carton d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc ça, ce sont des filtres UV, alors UV, de très basse qualité. En gros, c'est juste du verre, hein, concrètement. En gros, ça sert uniquement à protéger votre objectif. Donc là, je les achète par dizaines directement sur AliExpress, parce que au moins je les paye 1 à 2 euros le filtre. Je crois que c'est 2 euros ou 2,50 € le filtre, parce que si je les achète en France, je vais tout de suite les payer 15-20 balles, et c'est pas possible. Parce que évidemment, vous doutez bien que le procédé, même si la gélatine n'est pas chère, ce qui va coûter cher, c'est que pour faire un filtre, vous allez avoir besoin de 2 filtres. Vous comprenez aisément pourquoi. C'est que si je veux prendre en sandwich ma gélatine entre 2 couches de verre, eh bien il va me falloir 2 couches de verre. Sauf que dans ces filtres-là, il n'y en a qu'une, évidemment, donc il va m'en falloir 2. Voilà, donc je vais devoir faire ça, je vais devoir prendre 2 filtres, et à partir de ces 2 filtres, il y en a un dont je vais récupérer uniquement une seule couche de verre, et l'autre va me servir pour le cerclage, pour la monture métallique, et c'est tout. Voilà, donc ça c'est les principaux accessoires dont vous allez avoir besoin. Du papier, c'est important, des feuilles, ça va nous aider pour la découpe, je vais vous montrer pourquoi. Et ensuite, alors très important, ça on va en discuter, mais alors ça c'est un petit peu compliqué, ça c'est pas des accessoires qui se trouvent dans le commerce, ce sont des accessoires custom. Ouais, hein, c'est du bricolage, hein, donc forcément il y a une petite partie bricole. En fait, le plus compliqué quand vous achetez un filtre UV, c'est que vous avez en général 2 pièces. Vous avez en gros une vis mâle, une vis femelle, enfin pas de vis mâle, pas de vis femelle, et l'idée ça va être de démonter le filtre, d'ouvrir le cerclage, de le retirer pour venir enlever le verre temporairement. Et en fait, pour ouvrir ce cerclage, alors ça dépend des modèles, mais sur la plupart des filtres, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, voilà, là vous le voyez au niveau de mon doigt, j'essaie de faire le net, au niveau du stylo ici, il y a une petite encoche, et en fait vous avez 2 encoches de ce type là, vous en avez une là, et une qui est de l'autre côté, diamétralement opposée. Et en fait, ces encoches, ça sert à dévisser le cerclage de votre filtre. Et en fait, donc normalement, on peut mettre un tournevis dedans. Alors j'ai essayé plusieurs fois avec des tournevis, des gros, des petits, du couteau suisse, un petit peu tout ça. Le problème, c'est que quand on y va d'un seul côté avec un tournevis, eh ben on dérape énormément, parce que cette encoche, elle est très petite, et il faut mettre quand même pas mal de force pour réussir à initier le dévissage du cerclage. Et bien souvent on rip un peu, et le problème quand on rip avec un tournevis, c'est que en tenant le filtre comme ça, soit on se le fout dans le doigt, soit on vient rayer le verre.
Donc mes premiers filtres comme ça, j'ai passé parfois 15 minutes juste à démonter le cerclage et la même chose pour le revisser. Donc c'était vraiment l'étape la plus pénible pour moi. Donc ce que j'ai fait, il existe en fait des doubles tournevis, mais ça coûte cher et c'est compliqué à trouver. Je sais que Colari en ont, c'est double tournevis, donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est 2 tournevis reliés par une barre transverse et qui permettent, en gros, on peut gérer l'écartement entre les 2 tournevis et on peut donc venir les introduire dans 2 encoches. Donc, plutôt que de faire ça, j'ai bricolé ça différemment, c'est-à-dire que j'ai acheté une règle en métal, voilà, donc feu règle en métal puisqu'elle n'est plus, vous voyez, c'était une règle en métal, ce n'en est plus une. En fait, je l'ai découpée avec une meuleuse, avec une Dremel, donc le petit appareil. Et en fait, l'idée, c'était de la découper au diamètre les plus communs. Donc en gros, on a le 82, le 77 et je crois le 58 mm. Et en fait, avec cette règle, donc c'est très fin, c'est vraiment une règle métallique très fine, je vais pouvoir la positionner. Alors ça, c'est le 82, là je suis sur du 77, voilà. Je vais pouvoir la positionner dans mes encoches, voilà. Et comme ça, j'aurai juste à tourner pour dévisser. Donc c'est ce qu'il va falloir faire pour faire ces filtres. Voilà, je reviens tout de suite et on va s'y mettre. Alors, nous revoilà, excusez-moi. Alors, ouais, Hermine, tu me poses une question, tu me dis pourquoi tu ne mets pas un filtre, la gélatine, Bah oui, mais c'est ce que je fais en fait, c'est exactement ce qu'on va faire, Hermine. C'est que en gros, l'idée, c'est vraiment de mettre la gélatine entre 2 couches de verre. Donc il nous faut du verre, la gélatine, du verre. Le problème c'est que si je mets juste du verre, la gélatine et je revisse, la gélatine sera toujours quelque part exposée à l'extérieur si tu veux. Donc elle reste fragile. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir 2 couches de verre qui viennent protéger à l'extérieur et à l'intérieur du filtre la gélatine. Alors, je sais pas si ça répond à ta question. Il manque une paire de ciseaux. Ça aussi, ça va être très important. Bah, tu vas voir, Hermine. Tu vas voir comment ça marche. Je suis obligé de démonter parce que sinon, je peux pas... je peux pas fixer la deuxième couche de verre. C'est pas possible. Hello Epsi, welcome back. Bon, alors, j'ai tout un tas de références ici. Ce sont des filtres que j'ai commandés, donc des gélatines Lee Filters, que j'ai commandé sur esl-france.com, donc c'est tout un tas de références différentes. J'ai du bleu, j'ai du marron, j'ai du vert. Donc bon là c'est une impression, donc vous le voyez pas, mais on a tout un tas de variations entre des bleus, des verts, etc. Donc forcément ça aura un rendu infrarouge différent. Alors ouais. Oui, mais le truc, Hermine, c'est que si je visse avec le pas de vis, ma gélatine elle va juste être coincée sur les bords. Mais vraiment juste coincée. Et elle sera toujours exposée de toute manière, donc à l'arrière elle sera exposée. Et moi je veux vraiment éviter de l'exposer cette gélatine. Alors comme tu dis effectivement, c'est que si le filtre il reste bien dans la boîte et que lorsque tu le revisses sur ton objectif, eh bien a priori la gélatine elle est quand même entre la couche de verre à l'extérieur et la lentille externe de ton objectif, donc normalement il n'y a pas trop de problème. C'est vrai, t'as raison, si t'es précautionneuse, c'est top. Après, si comme moi, il t'arrive parfois d'être en reportage très rapidement, de changer d'un filtre à l'autre, et de pas toujours le remettre dans son boîtier et temporairement l'avoir dans une poche, etc., là, ça va être dangereux pour ta gélatine, puisque sur le côté interne du filtre, elle sera toujours exposée. Oui, mais c'est exactement ça en fait. C'est ce que j'expliquais à Hermine et Psy, c'est que l'idée, c'est vraiment de me prendre en sandwich la gélatine entre les 2 couches de verre. Et elle me demandait pourquoi utiliser les 2 et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste en avoir une seule couche de verre. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment être ça. Alors, première chose, il va falloir se décider sur le diamètre. Est-ce que vous partez sur du 77 ou du 82? Moi, je vous avoue que c'est un peu toujours mon dilemme, c'est que j'ai du 77 à foison et il me semble avoir aussi du 82. Donc l'idée, ça va être de choisir 77, 82, voilà, on peut, tout est possible. Je vous avoue que je vais un peu faire du mix. J'utilise un peu indifféremment les uns les autres. C'est juste que là, j'ai acheté il y a tout juste un an, un petit peu moins. Voilà, donc là, j'ai tout un tas de 82, ça va être très bien. J'ai acheté il y a un an un 24-70 et son diamètre est de 82 mm. Donc c'est vrai que même si c'est assez rare, eh ben, on peut quand même en avoir besoin.
Bon, alors on va commencer sans plus attendre. Je vais commencer avec cette référence-là. C'est du... Alors, je vous donne la ref. C'est du LF 643. Alors, je l'ai même pas sur ma commande, vous voyez, c'est assez drôle. LF 643, je vois même plus à quoi il correspond, on va se le trouver. Alors, LF 643 qui est plus, je ne l'ai pas. Si vous avez Google devant vous, vous saurez à quoi correspond le LF, donc Lee Filters 643. A priori, c'est un espèce de jaune moutarde. On déroule la gélatine, là, il faut faire très attention. L'idée, c'est de pas l'abîmer, surtout de pas faire de petites têtes dedans. La gélatine, ça s'abîme super vite. Alors, on va essayer de pas en prendre trop. Hop, alors je vais surtout, ce qui va être important pour moi, ça va être de garder l'étiquette. Donc, je vais aller couper par là-bas et je vais garder la référence puisqu'on l'a ici. Alors, c'est du... Si j'arrive à lire, c'est dans le mauvais sens. C'est du jaune moutarde. Donc un espèce de brun très chaud. Alors, l'idée, si on part sur du 82 mm, voilà, j'ouvre un de mes filtres 82 mm. Le voilà, on le sort. L'idée, ça va être de prendre un petit peu plus. Hein. Donc je prends un peu plus grand que le filtre. Alors l'idée, c'est de pas trop gâcher non plus. Hein, donc je prends un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Donc je commence ma découpe. Voilà. Ok. Tac. Donc là, normalement, c'est là qu'il faudrait des gants quand on manipule la gélatine parce que... Hello Dimitri. Normalement, il faudrait effectivement des gants blancs quand on manipule la gélate parce que ça s'abîme, mais immédiatement. Les traces de doigts, ça se voit, la poussière, tout ça. Enfin bref, c'est très fragile quand même comme type de matière. Voilà. Alors ça, c'est la première étape. Deuxième étape. En plus, moi, j'ai les poils de chat, donc c'est super, quoi. J'ai la totale. Je vais scotcher ma gélatine fermement sur ma table à découper pour pas que ça ripe. C'est important. Ok, voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape. Alors, déjà, il va falloir que j'étalonne mon appareil ici pour avoir le bon diamètre. Alors, il ne faut pas que je sois trop grand, sinon ça rentrera pas sans faire de petites vaguelettes et de petits nœuds. Voilà. Et puis pas trop petit non plus, sinon je vais avoir un jour sur le côté. Alors, première étape ici, alors je suis désolé, hein, je dis première, deuxième étape, je suis pas du tout l'ordre de mes étapes. Alors là, j'ai pris mon 82 mm. Celui-là, c'est assez marrant parce que... Alors celui-là, pour le cerclage, j'ai l'impression que le cerclage est un peu spécial. Ça doit être un slim. On va essayer d'ouvrir le cerclage. Hello, bonjour tout le monde, à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Je vous explique juste le truc pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Le but du jeu, c'est de faire un petit tuto rapide, ça prendra le temps que ça prendra, mais de fabrication de filtres, en fait, de filtres maison à partir de gélatine. Bon, celui-ci, il est encore pire parce que là, vous voyez, alors typiquement, là, je viens de démonter mon premier filtre 82, alors j'aime pas du tout, c'est celui-ci, c'est une marque que je connaissais pas, puis c'est vraiment naze. C'est qu'en fait, le cerclage, donc ce que j'appelle le cerclage, c'est la partie vissable qui vient se visser dans la monture et qui permet de maintenir le verre, parce que là évidemment une fois que j'ai enlevé le cerclage, le verre n'est plus maintenu, hein. C'est à dire que là si je pousse, hop, voilà, je me retrouve uniquement avec la partie en verre qui ne tient plus. Alors ce cerclage, la plupart du temps on peut le dévisser, mais là je vous avoue que je suis tombé sur quelque chose d'assez curieux. Je suis tombé sur un cerclage qui n'a pas de vis et en fait qui vient se coincer tout simplement par tension. Je vous avoue que ça me plaît pas trop parce que ça m'a l'air très fragile, donc je suis pas certain d'utiliser celui-ci. Ouais, on va pas utiliser celui-là parce que vous voyez, il me plaît pas du tout. Bon, on va rester sur du 77 alors. Alors, on ouvre le filtre neutre, on ouvre le filtre, voilà, on en a un premier et on va donc le dévisser. Donc je vous rappelle que pour le dévisser, il vous faut normalement 2 tournevis ou être à 2. Moi j'utilise en fait ici ces petites réglettes métalliques que j'ai découpées au bon diamètre. Donc ça me permet en fait de venir les positionner dans les petites encoches, dans les petits pas de vis. Voilà. Et une fois que je suis positionné, donc il faut bien que ça rentre dans le pas de vis. Alors comme ils sont pas tous pareils, parfois ça marche un peu moins bien. Voilà, donc là j'ai juste à tourner et voilà, hop, le cerclage, le filtre, tout va bien.
Bon, alors, je vous disais, il va falloir que je calibre mon appareil dont je vous ai parlé tout au début, c'est-à-dire qui va me permettre d'avoir une découpe circulaire. Donc là, vous voyez, c'est un petit cutter et on a une petite lame que vous voyez bien ici. Et je vais pouvoir définir un diamètre précis. Donc là, normalement, il est déjà à 77, si je dis pas de bêtises. Je vais faire un petit test. Voilà, hop. Donc là, je viens de le faire sur une feuille blanche. Et vous voyez, j'ai un magnifique disque parfaitement coupé. Donc, est-ce qu'il est bien? Non, il n'est pas bien. J'ai quelque chose de beaucoup trop grand. Donc là, je suis... Ouais, c'est parce que je suis à 82. Donc, on va essayer de descendre à 75. Donc 75, c'est le diamètre interne des filtres 77 mm. Alors, question, où trouves-tu des filtres avec encoche? Alors, ces filtres avec encoche, ce que j'expliquais à Erwin tout à l'heure, c'est que c'est vendu comme étant des filtres UV, mais en fait, c'est juste du verre banal, en fait. Je les achète sur AliExpress, donc c'est le site de vente chinois, parce que c'est là que j'ai trouvé les moins chers et je peux les acheter par lot de 15, 20, etc. Donc là, c'est une marque que j'aime bien. Alors c'est drôle, mais la marque, je l'aime bien, non pas pour la qualité du filtre ou du cerclage ou quoi que ce soit. Je l'aime bien pour leur boîtier. J'aime bien leur boîtier, donc je le prends parce que les boîtiers sont sympas et parce que je trouve que les montures sont quand même assez robustes. Alors, par robuste, j'entends que la monture est assez large, elle est assez épaisse. Alors, pourquoi j'aime bien des montures épaisses? Ben, simplement parce que si je veux pouvoir stacker, superposer plusieurs filtres les uns sur les autres, la monture épaisse me permet de revisser autre chose dessus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère cette marque-là. Donc, je les commande sur AliExpress. Ça met plusieurs semaines à arriver. Et voilà, j'ai pas à m'en plaindre. Voilà, donc là, je viens de faire, vous voyez, je viens de faire mon étalon ici à 75 mm et ça rentre à la perfection, vous voyez, hop, là, donc là, on est au devant du filtre, ça c'est, voilà, hop, alors quand je dis au devant, ça c'est la partie en gros qui sera au niveau, à l'intérieur, c'est-à-dire que là, mon objectif vient comme ça et je viens visser de cette façon sur l'objectif. Voilà, donc là, mon disque blanc recouvre bien toute la surface, j'ai pas de lumière qui passe sur les côtés, c'est-à-dire que mon étalon maintenant est bon. Très bien. Ok, bon, alors là, c'est pas très écologique comme activité, vous allez le voir, parce qu'on génère quand même pas mal de déchets. Là, j'en suis déjà à une feuille, un morceau de plastique, et malheureusement, ce n'est que le début. Alors, la marque, je vais te la répéter, Jean-Pierre, c'est Tiania, comme ça. Alors, il me semble que sur AliExpress, la recherche, ça se fait en 2 mots, c'est Tian, Ya, plus loin. Alors, là, petite astuce, c'est-à-dire que là, on serait tenté d'y aller direct, hein, la fleur au fusil, on y va, on prend l'appareil, on le met sur la gélatine et on coupe. Est-ce que vous étiez prêt à faire ça? Bah, moi, je vous déconseille de le faire parce que je l'ai fait tout un tas de fois, sauf que quand j'ai testé cette méthodologie d'utiliser ici le cutter circulaire en le mettant directement sur la gélatine, je l'ai pas fait avec des rouleaux de gélatine que j'ai acheté comme ça, je l'ai fait avec des filtres Vraten de Kodak, et certains étaient assez rares, et c'est des filtres Vraten que j'ai payé pour certains plus de 50 € en fait. Sauf que ça marche pas parce qu'en fait le cutter là il est vraiment fait, enfin il est fait pour toutes les matières, hein, si vous voulez, qui peuvent se découper, que ce soit du tissu, des feuilles de plastique, etc. Mais si je le mets directement sur le plastique, ça va le déchirer. Ouais, Zomeil aussi, ouais, t'as raison, enfin de toute façon après derrière c'est un peu, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes usines chinoises. Mais ouais, Zomeil aussi. Après, moi, j'y suis vraiment allé au moins cher du moins cher du moins cher, quoi. Zomeil, je l'ai trouvé encore un peu cher parfois sur de l'UV. Enfin, ce qu'ils appellent UV, sur du filtre neutre. Là, je sais pas combien je les ai payés ceux-là, mais je crois qu'on était à 1,89 € ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment le moins cher du moins cher pour du 77 mm. Alors là, ça c'est la petite astuce, c'est que découper directement ici le truc, ça va abîmer, ça va déchirer le plastique. Donc en gros, la méthode que j'ai trouvée et qui fonctionne, c'est d'intercaler une feuille de papier. Ça va me permettre de ne pas défoncer la gélatine qui est en dessous. Alors évidemment, si vous n'avez pas envie d'acheter un cutter circulaire comme ça comme moi, ou si vous n'en avez pas, l'autre méthode évidemment, ça va être d'utiliser votre morceau de verre, de venir avec un marqueur indélébile faire le patron, la trace de ce disque en verre, et vous allez ensuite découper ça au ciseau. Ça, il n'y a pas de problème, hein, ça marche aussi.
Donc là, même principe. Alors ça, c'est un peu plus galère. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà. J'accroche ma feuille, là aussi, sur ma planche à découper. Hop, voilà. Donc là, normalement, je suis bon. Je vais me mettre là. Alors voilà, là, ça, c'est la partie un petit peu délicate. Donc je m'assure que la lame est bien sortie au max. Je positionne le cutter et on vient faire une rotation de 360 degrés complète. Voilà. Hop, ok, on suppose que c'est bon. Alors, je vais tout de suite en faire deux, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je fais le deuxième immédiatement. Hop, voilà. C'est très simple. Alors, normalement, tout s'est bien passé, c'est-à-dire que si j'enlève ici, donc là, c'est le papier qui a servi normalement à protéger ma découpe, je vais pouvoir retirer, hop, le petit filtre et le deuxième. Voilà, donc j'ai deux petits disques. Alors, est-ce que j'ai encore la place d'en faire d'autres? Bon, oui, sans doute, mais c'est pas très grave. Donc là, on a généré du déchet supplémentaire. Ça, je vais plus trop pouvoir m'en servir. Et là, vous voyez, j'ai donc la forme évidée de la gélatine que je viens de découper. Hop, ça c'est fini. Et encore du déchet. Je suis totalement pas écolo en faisant ce genre de truc. Bon, là maintenant vient la partie un peu plus délicate. Ça va être donc de prendre mon deuxième filtre. Ok, donc avant d'ouvrir, parce que pour l'instant, ce que je veux, c'est le protéger au maximum de tout ce qui est poussière, etc. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici ma petite bombe à air sec, et je vais déjà nettoyer, le verre que je vais utiliser. Normalement, il n'est pas sale, puisque je viens de l'ouvrir, c'est vraiment tout neuf, tout propre. Mais le vrai problème quand vous faites un filtre comme ça vous-même, c'est évidemment les traces de doigts. Ça, c'est le premier gros problème. Et le deuxième souci que vous allez rencontrer, ça va être les poussières. Et alors là, les poussières, quand vous faites ce genre de délire, vous allez en avoir tout un tas. Donc, j'essaie d'éviter ça au maximum parce que je vous avoue qu'avoir un beau filtre, mais avec une petite poussière, ouais, ça m'angoisse terriblement. Donc j'essaie d'éviter ça. Ouais, Greenpeace va totalement disliker la vidéo. Non, mais c'est vrai que on le sait, hein, la photo n'a jamais été un hobby très vert. Bon, alors certes, avec le numérique, ça s'est un tout petit peu arrangé au niveau des particuliers, puisqu'on n'a plus toutes les chimies, etc., qui polluent énormément. Mais bon, je pense pas que l'empreinte carbone du numérique soit tellement plus sympa. Voilà, donc là, j'utilise un nettoyant optique, donc vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'ai une petite lingette pour lunettes. Voilà, donc on nettoie bien le verre. Normalement, je suis pas mal. Je vais remettre un petit coup de soufflet. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir le truc le plus clean possible. Ok, bon. Donc ça, c'est clean et c'est prêt. Ok. Alors, on prend le deuxième. Je vais le dévisser de la même manière. Ouais, exactement. Il veut tout le temps jouer, mon chat. C'est une catastrophe. Voilà. Bon. Alors, maintenant, donc ça, c'est le deuxième filtre. Je vais positionner ma première gélatine et une seconde, je vous explique tout de suite pourquoi. Voilà, hop, on place les deux gélatines et on replace la couche de verre par-dessus. Voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à revisser le cerclage une fois que c'est bon. Alors, pourquoi j'ai mis deux gélatines et pas une seule? Eh bien, simplement parce que la gélatine est très fine, en fait, et vous le savez peut-être ou pas, mais dans les filtres infrarouges, l'épaisseur a son importance. Plus le verre va être épais, plus la filtration va être importante. Donc notamment quand j'ai conçu le filtre Chrome avec Colorivision, on a déterminé très précisément quelle devait être l'épaisseur des différents verres constitutifs du filtre. Donc là, en fait, je me suis rendu compte que la couleur était légèrement plus fade et moins saturée en infrarouge lorsqu'on mettait une seule épaisseur de gélatine plutôt que deux. Alors, c'est pas tout le temps vrai, c'est qu'en mettant double gélatine, vous augmentez un peu le temps de pose, hein, fatalement. Alors, normalement, c'est pas trop grave, mais sur certaines gélates, bon, c'est quand même... ça a son importance. Voilà, donc on arrive ici avec un filtre, hop là, ça y est, c'est bon, hein, le filtre est prêt, on a notre filtre jaune moutarde. Alors comme on est ensemble, on va les tester tout de suite, hein. Je vais aller prendre le boîtier. Ok, me revoilà, excusez-moi. Donc, hello. Donc, voilà le boîtier.
voilà le filtre, donc avec la double épaisseur. Donc maintenant, je peux le visser. Alors, Hermine, est-ce que tu comprends maintenant comment j'ai procédé? Donc, on a le cerclage métallique en 2 parties, avec les 2 pas de vis, l'externe et l'interne. Et j'ai une couche en verre de ce côté-ci et une couche en verre de ce côté-là, donc des 2 côtés, voilà. Et qui viennent donc prendre en sandwich les 2 morceaux de gélatine. Donc maintenant, je vais pouvoir visser ça au devant du filtre. Alors, comme je vous le disais au début, hein, voilà, je suis allé les prendre. Oya faisait ce genre de choses il y a très très longtemps. Donc ça, c'est un Oya, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est peut-être un peu flou pour vous. C'est un Oya Dual Color. Oya Dual Color. Et ils étaient fabriqués avec cette technique-là. Donc c'est 2 gélatines sandwichées entre 2 disques en verre. Donc Oya a fait comme ça des filtres bicolores pendant quelques années, donc ça ne se trouve plus, hein, c'est des raretés. Donc il y avait le bleu-rouge, il y avait, là je vous ai montré le jaune-violet, et vous en aviez même des tribandes comme ça, hein. Là on avait, regardez, on avait le vert, bleu et rouge. Je sais pas trop à quoi ça sert celui-ci, sachant que les 2 autres c'est pour du paysage en noir et blanc principalement, c'est pour venir donner des contrastes différents au sol et aux nuages, au ciel, voilà. Ouais, tout à fait, hein, Nicolas, chaque gélatine a une longueur d'onde différente. Donc d'ailleurs vous avez différentes applis comme ça que vous pouvez que vous pouvez consulter, des applis qui sont proposées par les constructeurs, pardon, par les fabricants de gélatine, et qui vous donnent les longueurs d'onde de coupure exactes. Donc c'est exactement comme les filtres Vraten. Si vous voulez faire ça en mode haut de gamme, vous allez sur eBay, vous achetez de la gélatine Vraten à 10 cm par 10 cm, sauf que vous allez la payer une fortune. Donc là vous avez vraiment de la gélatine Kodak de super bonne qualité. Vous la découpez, vous la montez comme on vient de le faire, et là vous avez un super filtre avec toutes les références Vraten que vous voulez. Alors c'est un peu rare, et je vous avoue que j'en ai déjà chopé tout un tas, donc il en reste un petit peu moins. Et sinon vous achetez de la gélatine de cinéma, la gélatine pour projecteur, pour éclairage cinéma. Voilà, alors on vient de chercher tac, je vais prendre ça. Voilà, on vient de mettre la gélatine moutarde. Hop, je vais prendre le téléphone pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors, je vais faire une petite balance des blancs. Voilà, alors il n'y a pas encore de feuilles aux arbres, donc c'est pas évident de voir ce qui se passe. Voilà, donc là voilà, on a un filtre, vous voyez qu'on a le ciel vert, on a la végétation violette. Donc ciel vert, végétation violette. Typiquement, on est dans un filtre, dans un filtre jaune, hein. C'est assez proche de ce qu'on peut obtenir avec du Tiffen 12 par exemple. C'est très similaire, mais en un peu plus sombre et peut-être différent. Bon, voilà, après, chacun ses préférences, on va dire. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à customiser ensuite le cerclage. Donc ça, je fais ça à la Dymo. En général, je vais imprimer, j'imprime la référence du filtre avec de la Dymo, donc autocollant. Mais en attendant, donc, et après je fais une petite impression, un petit design. Je vais vous montrer un filtre fini, comme ça vous verrez quelle tête ça a. Donc en attendant, pour pas me mélanger les pinceaux, je vais noter la référence. Donc là, il s'agit d'un F643/F jaune moutarde, et je précise que je l'ai fait en 2 épaisseurs parce que je ne m'en souviendrai pas sinon. Voilà, donc ça c'est fait. Tac. Et voilà le filtre. Alors je vous montre ce que j'ai fait précédemment. Voilà, donc typiquement ce genre de filtre custom, de filtre maison, réalisé à partir de gélatine. Une fois le produit fini, ça donne ça chez moi, donc c'est-à-dire que j'ai le boîtier, hein, de protection. Je vais avoir la marque du fabricant de gélate. Je vais préciser la référence de la gélatine en question et sa couleur. Donc là, c'est la représentation de la couleur. Je sais que c'est du cyan, référence R4390, etc. Et surtout, plus important, pour comprendre quand même ce que je fais, c'est que là en dessous, j'ai la courbe de transmission correspondant à cette gélatine. Alors évidemment, cette courbe de transmission, normalement, elle a été calculée pour une épaisseur. Donc si j'en mets 2, elle est plus tout à fait vraie. C'est qu'en gros, la transmission lumineuse est un petit peu plus basse, donc la courbe serait un peu plus aplatie, normalement, un peu plus, un petit peu plus réduite au niveau de l'ensemble de ces valeurs. Donc une fois que j'ai ça, bon, la plupart de mes filtres custom ressemblent à ça, hein, dans le boîtier, et avec un Dymo, donc
le petit appareil qui va me permettre d'imprimer des autocollants. Sur le cerclage, je vais venir préciser là aussi la référence, le diamètre, enfin toutes les infos importantes. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que lorsque je range pas mes filtres, si j'en ai 14 cyan de gélatine différentes qui se baladent dans ma sacoche, je vais plus savoir qui est qui et je vais les mélanger. Donc c'est pour ça que je préfère bien avoir la ref également sur le cerclage. Ouais, il me semble Dimitri, ça c'était le R4390. Alors attends, par rapport à l'IR Chrome, non, il est trop clair par rapport à l'IR Chrome, il est beaucoup trop clair celui-là. Mais c'est du cyan. Il laisse passer beaucoup trop de lumière par rapport à l'IR Chrome. Après, on n'est pas loin en termes de couleur pure, mais on n'aura pas du tout les mêmes résultats. Ça va tirer un petit peu plus vers du rose, si je te dis pas de conneries. Après, toutes ces gélatines là, de Rosco, c'est vraiment celle-ci que j'ai utilisée en long, en large, en travers pour créer le filtre IR Chrome à la base. Donc j'ai essayé comme ça tout un tas de références différentes. Voilà, donc on a le jaune moutarde, ça c'était le Lee Filter 729, le Rosco R595, etc. Donc tout ça, ce sont des filtres, mes filtres récents, qu'il va falloir que je teste lors de la saison prochaine. Voilà, donc vous pouvez rester bien sûr avec moi parce que je vais continuer à bricoler mes filtres puisque j'en ai tout un tas. Comme ça, si vous avez pris en route le live et que vous voulez avoir plus de détails sur la façon de procéder ou vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais continuer à faire ça. Alors, ouais, c'est un peu plus bleu électrique, exactement, ouais. Alors, des gélatines, comme vous voyez, j'en ai beaucoup, donc il va falloir choisir, parce que là, j'ai commandé en fait tout un tas de références bleues et vertes, justement pour voir un petit peu les différences qui peuvent exister. Donc certains sont très très sombres. Là, j'ai un marron ultra sombre par exemple. Le marron j'aime bien, hein, on en avait déjà parlé la dernière fois lors des lives, si vous vous souvenez, c'est le Lee Filter Chocolate notamment qui donne un résultat assez sympa parce qu'on va avoir une végétation bleu magenta et un ciel un peu cyan mais assez désaturé. Moi j'aime beaucoup, donc je voulais voir d'autres références marron pour tester justement ça. Donc le LF729 je l'ai déjà fait, si je dis pas de conneries, ouais. Le RS95 il est fait et le 116 est fait également. Voilà, donc tous ceux-là sont déjà faits. Allez, on va tester le 017. Alors, question. Le blanc tout court, là il faut un filtre infrarouge classique, c'est-à-dire qu'il faut du 720 nanomètres. Alors en gélatine ça existe pas trop. Il y a des gélatines, mais c'est plus des filtres Vraten que tu vas trouver plutôt que des gélatines pures et dures. Donc le mieux c'est d'acheter un filtre en verre puisque la référence existe et que même en bas de gamme ou en tout cas à bas prix tu peux trouver des bonnes références, hein. Je pense à ce que disait Dimitri tout à l'heure, hein. Si on part sur du Zomei, c'est très bien. Ok, donc là on va partir sur le 710. Je dis pas de conneries. 0,17 ou 710? 0,17. Voilà. Donc si vous cherchez la référence de celui que je suis en train d'attaquer là on part sur du alors ça s'appelle Pêche Surprise. C'est toujours Lee Filters qui fait ça. Donc Pêche Surprise, je sais pas comment on pourrait définir la couleur. C'est à mi-chemin entre l'orange et le marron, c'est assez lumineux. Alors ouais, pour répondre à ta question Hermine, après avoir fait tes filtres maison, tu cherches tes propres inversions. Exactement. Alors, faut savoir que Hermine, sur certains filtres, notamment les filtres cyan ou les filtres bleus, il n'y a pas d'inversion de couche à faire puisque tu as tout de suite le bon rendu de couleur. C'est comme l'IR Chrome, hein, sur la plupart. En fait, à partir du moment où tu descends sous un certain seuil de longueur d'onde, le ciel va être par défaut cyan ou bleu. Donc en gros, l'inversion de couche qu'on effectue n'a plus grand sens. Sauf si tu veux un ciel rouge ou vert ou violet ou que sais-je. Mais ça perd un petit peu de son sens. Donc à partir de là, l'inversion de couche, je ne la fais que si mon ciel n'est pas bleu ou cyan. Et dans ce cas-là, oui, comme tu dis, je vais chercher mes propres réglages. Ce ne sera pas forcément
du rouge-bleu comme on le fait classiquement. On est parfois sur d'autres valeurs. Donc si tu as suivi, il me semble, les tutos que j'avais fait pendant le confinement, enfin les lives que j'avais fait pendant le confinement, l'idée c'était d'utiliser un logiciel appelé 3D LUT Creator qui permet de travailler les couches en fait de manière plus visuelle. Qu'est-ce que tu dis Alors attends, faut que je lise dedans. J'arrive pas à lire le chat. J'allais faire autre chose, sinon le défiltreur fou. Voilà, bon, alors là, on y va, on retouch la feuille. Donc, j'ai essayé de simplifier le process, d'utiliser moins de ressources pour ne pas cramer trop de feuilles et de scotch et de papier, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Et donc là, vous voyez, comme on utilise 2 filtres, et ben forcément, on va se retrouver avec ça. Donc ça, c'est des cerclages en trop, j'en ai tout un tas, ça sert pas à grand chose. Voilà, vous pouvez pas. Alors les certis, alors si on peut en faire quelque chose, c'est que les cerclages comme ça, les montures qui n'ont donc plus de verre, là vous voyez, voilà, il n'y a plus de verre là-dedans, on peut s'en servir. En fait, vous pouvez commander uniquement des filtres en verre, donc déjà découpés au diamètre que vous voulez. Toujours sur AliExpress, parce que évidemment tout ça, ça n'existe plus en Europe. C'est pas pour rien que l'IR Chrome, alors que je suis français, n'a pas été produit ni en France ni en Europe, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Mais en Chine, vous pouvez commander auprès de laboratoires optiques des références de verre. Alors bon, c'est un peu plus cher que la gélatine, c'est sûr, et je vous conseille d'en commander plusieurs, histoire de profiter quand même des frais de port de l'envoi. Mais en gros, vous commandez des disques en verre, donc ils ont tout un tas de références, et en gros, ils vont vous envoyer juste le verre, et quand vous le recevez, et ben vous avez juste à le mettre dans votre cerclage. Donc ça permet de réutiliser ces cerclages et d'essayer d'autres filtres. Hop, donc là on part avec 2 autres. Encore du 77, donc je crois que je vais pas en avoir assez. Hop, encore du léchet. Hop là, ouais, éviter de le casser. Comme le disait Dimitri, vidéo non sponsorisée par Greenpeace. Voilà, donc là, je vais dévisser la monture. Donc c'est un petit coup de main à prendre et certains sont très serrés. Voilà. Alors le vrai problème, c'est quand ça se bloque, ça tombe bien. J'y vais directement avec l'ongle et de 1 et on ouvre le second. Alors toujours hein, si vous lancez là-dedans, je vous conseille de ne pas prendre de filtre slim, parce que le problème des filtres slim, bon, vous voyez celui-ci me fait galérer. Le problème des filtres slim, c'est que vous ne pourrez pas sandwicher 2 couches de verre. En fait, il n'y aura pas la place dans la monture d'en mettre 2. Vous n'aurez que la place pour 1. Hop. Donc, privilégiez les filtres classiques plutôt que le slim. Bon, alors tous ces filtres de couleur, il faut que je les teste et que je les répertorie. Enfin, la grosse difficulté quand on a comme ça après tout un tas de fils, c'est de se souvenir qui fait quoi, quelles sont les subtilités entre telle couleur, telle autre couleur, etc. Pour ça, ce que je fais en général, c'est que je fais un dossier sur mon ordinateur où je mets le nom du filtre, et dans le dossier, ensuite, j'ai quelques photos exemples réalisées dans différentes conditions de luminosité, de saison, etc. Juste pour voir un petit peu comment le filtre réagit en fonction de la météo et de l'époque de l'année. Et ça me permet un petit peu d'avoir une idée là-dessus, et ensuite je les classe par grande catégorie de couleurs, genre les verts, les cyans, les bleus, etc. Et dedans j'ai des références. Bon, le problème c'est que parfois je me mélange un peu les pinceaux, donc il m'est arrivé parfois de faire des mélanges de filtres, d'en additionner 1 ou 2 ou 3, et d'avoir un rendu qui est vraiment chouette, mais ensuite de plus du tout me souvenir comment je l'ai obtenu avec quel filtre. Donc ça c'est une autre problématique. Donc si vous êtes visiteur du site infrarouge.photo, peut-être que vous avez vu un article qui s'appelle sans doute toujours le comparatif des filtres de couleur V1. L'idée c'était de vous proposer à un moment donné une V2 avec justement une exhaustivité bien plus grande dans les filtres, donc d'aller beaucoup plus loin avec les simples filtres infrarouges classiques, et de vous proposer des filtres un peu custom comme ça, réalisés avec des gélatines. Bon, malheureusement, avec tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps, j'ai pas pu trop le faire, mais c'est un projet qui reste bien évidemment sur le feu. C'est toi qui vois. Moi, j'ai commandé sur ESL France, oui, effectivement, sur Thomann, ils en ont aussi. Après, ça dépend de ce que tu veux faire, Nicolas. C'est que selon le rendu que tu veux, si tu veux du jaune, bah oui, prends du jaune 101. Je vais regarder tout à l'heure, je te répondrai. Je connais pas la référence comme ça de tête, hein. Il faut que je regarde la courbe de transmission et tout ça.
Alors, la petite règle, si tu l'as pas, le mieux c'est d'avoir 2 tournevis et de te faire aider de quelqu'un. Ça, c'est la solution la plus simple. Comme je t'expliquais, là, cette petite règle, c'est que j'ai juste acheté une règle en métal, fine, et je l'ai découpée à la meuleuse exactement aux dimensions du cerclage métallique de la monture. Donc ça me permet de me servir de la règle comme d'un tournevis pour dévisser. Parce que, comme je le disais, on va avoir sur le cerclage, on a 2 petites encoches, là vous la voyez bien sur la vidéo normalement. On a une encoche ici et on en a une autre de l'autre côté, et il va falloir pouvoir les mettre en tension toutes les deux pour réussir à dévisser. Si vous essayez de dévisser en n'étant que dans une seule encoche, franchement c'est super galère, ça ne fait que glisser. Bon, alors c'est parti pour le découpage. Ici on y va, et de 1 et de 2, voilà. Donc normalement on n'a pas trop de poussière, bon c'est pas terrible, non, faudrait que je... Alors petit conseil, ne mouillez pas une gélatine, c'est vraiment pas fait pour, et ça supporte très mal la flotte, donc voilà, à déconseiller absolument. Quand j'étais en Norvège, je me suis approché très près à un moment donné d'une cascade, et j'étais avec un filtre custom Vrater, et bah, il a pris l'eau et il a totalement gondolé à l'intérieur même du cerclage, parce que c'est pas étanche hein, ce que je fais là. Et du coup, bon, bah, ça l'a rendu totalement inutilisable, parce que en gondolant, en fait, là, ça se voit. C'est-à-dire que j'ai eu des aberrations, des énormes aberrations chromatiques après. Donc ce filtre-là, j'ai dû le mettre à la poubelle. Voilà, donc là, je suis déjà sur le revissage. Alors, faut que je prenne le bon. Donc ouais, cette petite règle que j'ai découpée, que je me suis fabriquée, c'est super pratique, parce que je vous avoue qu'au début j'y allais au Victorinox, hein, au couteau suisse, et c'était une galère monstrueuse. Voilà, hop, deuxième filtre. Alors il est pas très propre. Alors qu'est-ce que ça donne? On va faire une photo. Bon, c'est difficile de juger un filtre tant qu'on n'est pas pleinement dans la saison infrarouge, hein, je vous avoue, il faut vraiment être dans des bonnes conditions de soleil, d'atmosphère, de végétation, parce que là, forcément, avec les arbres qui n'ont pas de feuilles. Alors, si vous voulez, le rendu, on est toujours dans un rendu avec un ciel légèrement verdâtre et une végétation magenta. Vous n'allez pas y voir grand-chose, hein, je pense. Voilà. Ouais, vous ne verrez pas grand-chose comme ça sur mon écran. Ouais, bon, faites-moi confiance. Végétation légèrement magenta, ciel un peu verdâtre. On est un peu dans le même type que le jaune moutarde, mais avec une version beaucoup plus désaturée. Bon, alors c'est pas forcément intéressant, le pitch. Hein. Je voulais le tester. Bah voilà, je l'ai testé. Hop. Mais bien évidemment, je retesterai ça dans des conditions d'illumination plus optimales. Donc là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on était sur du 0,17. Donc c'est du LF 0,17 Surprise Peach. Voilà, je note ce que je fais et on va aller un deuxième. Tac, hop, encore du déchet, des montures en trop. Voilà, donc là l'idée, ça va être d'en fabriquer, plusieurs, enfin de faire toutes les montures dont j'ai besoin. Donc il se trouve que j'ai encore plusieurs filtres, hein. J'ai le LF089, si vous voulez prendre les références, hein, vous pouvez tester, hein, mais bien évidemment c'est libre à vous, hein, je vous invite à chercher vos propres références. J'ai du Li124 Dark Green, j'ai le LF131, c'est du cyan, celui-ci doit être assez beau je pense, c'est du 132, Li132, j'ai du LF172 Bleu Lagon, LF143 Navy Blue qui doit être très joli aussi je pense, donc tout ça c'est que des bleus, hein. LF746 Brown, donc là on est vraiment sur un beau marron, celui-ci doit être magnifique je pense que ça va être le prochain que je vais faire juste pour tester. J'ai du LF738 Jazz Green, donc c'est un vrai vert fluo celui-ci, et celui-là, alors là on a un rouleau gigantesque, j'ai du LF197. Ça c'est un beau bleu aussi encore, hein. J'en ai tout un tas. Voilà, bon je vous ai montré un petit peu comment réaliser ses propres filtres, donc j'espère que ça vous a intéressé un petit peu, que vous avez appris 2-3 petites choses, et qu'éventuellement vous allez pouvoir les mettre par vous-même en application, si tant est qu'un jour vous ayez envie de réaliser vos propres filtres. Alors je vais regarder ce
ce que Nicolas me disait à propos du Leaf Filter 101, le Yellow. Alors, Leaf Filter 101 Yellow. Alors bon, idéalement, il faudrait qu'on regarde quand même la courbe de transmission. Alors si on cherche, on peut aller télécharger. Donc sur leaffilters.com, hein, on a directement la transmission. Ouais, bah ça a l'air plutôt bien. Le 101, il ressemble plus ou moins, j'ai l'impression, à du Tiffen 12. Donc on est vraiment sur du jaune pur, donc avec lequel on obtiendrait des arbres vraiment magenta et un ciel bien vert. Voilà, typiquement. Donc à partir de là, ouais, bah ça peut être pas mal. Après, il faut toujours se dire, c'est que ouais, tu peux faire une inversion des canaux. Alors c'est pas bleu et rouge. Avec le jaune, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il faudra que tu redemandes à ce moment-là. Je sais que Pierre-Louis Ferrer a un tuto là-dessus sur son site. Mais c'est pas. Alors c'est une inversion de canal, mais c'est pas du rouge et du bleu. Il va falloir mélanger un petit peu différemment. Mais dans ce cas-là, tu arriveras à un résultat type aérochrome avec un ciel bien bleu et une végétation rouge-rose. Mais oui, ça marche. Après, il faut toujours se poser la question, Nicolo, c'est que si tu fais un filtre comme ça maison, plutôt qu'acheter un vrai filtre jaune Tiffen ou autre, il faut se dire, est-ce que ça a du sens de faire ça en gélatine plutôt que d'acheter un vrai filtre en verre? C'est que si tu le fais en gélatine, bah autant en faire plusieurs, que ce soit rentable d'acheter le matos, de commander les filtres, etc. C'est qu'en faire juste un, en plus sur une référence qui existe en verre, bon voilà, il faut que ça ait du sens, tu vois. Ouais, et pour que ce soit rentable, faut en faire plusieurs. Donc, histoire que les frais de port soient rentables sur la commande de la gélatine, parce que c'est pas forcément donné. Et puis après, même s'il y a un peu d'achat de matos, bon bah voilà. Il faut en faire plusieurs, il faut trouver ces références de gélatine et commander. Moi, là, j'ai commandé une dizaine de rouleaux de gélatine, c'est pour m'amuser. Après, alors, je vous l'avais déjà dit à l'époque, mais si vraiment vous voulez vous amuser à peu de frais, avec Rosco, vous avez le kit Calcolor. Et Calcolor, c'est des feuilles A4, voilà. C'est des feuilles A4 et vous avez à peu près tout l'arc-en-ciel, quoi. Il y a jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert. Donc vous pouvez vous faire vos propres filtres. Alors ce sera pas mieux que des filtres bas de gamme que vous achetez chez Niware ou Zomeil en ligne, donc sur Amazon ou autre. Mais vous aurez quand même plus de références couleurs et vous pourrez déjà vous amuser à faire des mix, à mettre un jaune et un vert ou un jaune et un rouge pour faire un orange, ce genre de choses là. Sachant que dans un A4, si vous faites du 77 mm, vous pouvez couper à peu près 6 à 8 disques si vous vous démerdez plus ou moins bien. Donc par feuille. Donc voilà. Donc le Calcolor Kit, il peut se commander en ligne. Donc c'est que du Rosco par contre, c'est pas du Leaf Filter, mais bon la qualité est similaire. Hein. Rosco, Lee, c'est parmi les deux plus grands fabricants de gélatine au monde. Si je dis pas de bêtises, ouais. Lee c'est sûr, Rosco, il est dans le trio de tête c'est sûr. Je connais pas trop les autres. Enfin, en tout cas là ça me vient pas comme ça. Mais bon voilà, comme ça vous pouvez bricoler, trouver vos propres rendus et vous amuser, même si vous voulez faire des filtres bicolores, c'est évidemment possible. Hein. Bon alors je vous avoue que les filtres bicolores c'est difficile à manier, mais si vous allez sur mon site, il y a 2 ou 3 photos qui ont été faites avec des filtres bicolores, si vous les retrouvez, voilà. Ça permet d'avoir des rendus très différents entre le ciel et le bas de l'image, donc la végétation. Donc ça se prête vraiment bien au paysage à partir du moment où on cale la ligne de séparation entre les deux gélatines, on vient la caler sur l'horizon, on a un rendu différent. Le seul problème, c'est que idéalement, il faudrait 2 balances des blancs. Il en faudrait une pour le haut, une pour le bas. Évidemment, on peut pas, donc soit il faut faire une balance des blancs entre les deux, soit il faut choisir la balance des blancs pour le haut ou pour le bas, et ensuite gérer en post-prod, quoi. Ou faire avec. Alors je relis juste si j'ai pas oublié certaines questions. Non, tout le monde a participé à poser ses questions. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais bientôt arrêter ce live parce que ça fait 1h30 et je pense que je vous ai dit et montré tout ce que je voulais vous proposer. Et voilà, bah en tout cas, bon bricolage de filtres si vous y mettez, si ça vous intéresse, hein, why not. L'idée c'est vraiment d'aller chercher de nouveaux rendus. Merci Nicolo. D'aller chercher de nouveaux rendus inédits.
C'est comme ça que j'ai réussi à découvrir l'IR-Chrome, c'est comme ça que j'ai découvert que le Lead Chocolate avait des super rendus, c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir un rendu type 720 mais sans l'inversion des couches, enfin voilà. Ça permet vraiment de faire tout un tas de trucs, bon, et puis pour un budget somme toute très modique, hein, on va dire, pour le budget d'un filtre haut de gamme Tiffen ou Colorivision que vous allez payer en 77 ou en 82 mm, que vous allez payer 120-130 euros, bah, avec des gélatines et des filtres UV que vous achetez en Chine, vous allez pouvoir en faire 10 quasiment. Donc si vous êtes un peu bricoleur, moi je le suis pas vraiment, donc ça c'est vraiment d'un niveau assez bas si vous voulez comme bricolage. Voilà. Alors moins épais, pourquoi moins épais? Sinon ils sont pas, enfin le filtre en lui-même est moins épais effectivement, parce que la partie colorée est moins épaisse que le vert, donc certes les propriétés sont un peu différentes, mais alors c'est moins épais si tu mets ton sandwich directement de différentes couleurs entre tes deux couches de verre, mais à partir du moment où tu as tes deux couches de verre, bon, ça reste épais quand même, hein. Merci Hermine, à bientôt. Bon, voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais vous abandonner là. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi. Un grand merci pour votre attention. C'était un live un petit peu différent de ce que vous avez pu avoir l'habitude de voir avec moi, puisqu'on était un peu sur un tuto bricolage cette fois-ci, et pas sur du tuto Photoshop. Ça change. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Prenez soin de vous. Et bon début de saison infrarouge, ça va plus tarder à arriver. Voilà, c'est pour ça que je mets mes préparations de filtres dans les starting blocks pour être ready dès que les arbres auront des feuilles et que le ciel sera bien bleu et le soleil haut dans le ciel.